nombreux, ça fait chaud au cœur, par votre présence, vous apporter votre soutien. Vous m'avez applaudi, vous avez applaudi la liste, mais je pense qu'il faut applaudir quelqu'un qui est à l'origine de l'organisation de cette soirée et qui a montré tout son talent depuis près d'une heure. C'est Georges Maget et toute son équipe. C'est que moi j'ai les projecteurs dans les yeux, je ne vois pas trop les têtes dans la salle, mais je voudrais remercier tout particulièrement mes collègues élus qui, malgré leur engagement dans les campagnes électorales des communes environnantes, sont ici présents. Je me souhaite d'en oublier quelques-uns. Je sais qu'il y a mon collègue Jacques Duvali qui vous remercie du côté de Roustan, du côté de Saint-Michel, du côté de Saint-Martin, Patrick Mananier, le candidat à la cette liste est diverse. Toutes les sensibilités ancrées fortement à l'heure sont présentes. C'est une liste à l'image de ce qu'est la ville d'Alès. Telle est Alès réunie. Réunie comme la gauche, qui peut le Siva pour Roustan et le maire UMP sortant. Réunie pour retrouver la solidarité entre ces quartiers, les différentes facettes de son visage contre la haine que nourrit le Front National. Réunis pour donner un avenir à notre jeunesse, construire la Alès de demain. Réunis sur une ambition commune et partagée, faire d'Alès la capitale des énergies renouvelables et durables. Une ville accueillante où chacun trouvera des logements adaptés à ses besoins et à ses moyens. Une ville solidaire qui atténuera les conséquences des politiques d'austérité. Une ville où les mots de démocratie et de citoyenneté se conjugueront au présent. Alès, comme le rappelait récemment Philippe Magne, ancien adjoint de Mas-Roustan, c'est une ville qui a élu Roger Routot comme maire d'Alès en 1965, pour 20 ans, parce qu'il avait mené à l'époque une grande bataille contre la spéculation immobilière. Alors aujourd'hui, on nous dit Roustan a embelli la ville. C'est vrai. Il a fait le bon point. Comme d'ailleurs la plupart des villes moyennes de ces 20 dernières années. Mais sur l'emploi, le bilan est catastrophique. Certes, Hollande et sa politique n'ont rien arrangé. La finance continue à jouer contre l'industrie et l'emploi. 18% de chômeurs sur le bassin d'Alès, 3500 personnes sur l'île avec le RSA, plus de 62% des Alésiennes ne paient pas d'impôts sur le revenu compte tenu de la faiblesse de leurs ressources. Alès, c'est une ville pauvre. Elle a perdu plus de 2000 places en 6 ans dans le rang des 36 000 communes françaises. Et sur cette question première, qui préoccupe chacun et toutes les générations, que nous dit Roustan, on n'y peut rien. Non seulement il n'a rien fait, mais il a accompagné les projets de liquidation de Richard Dupont. Il n'a pas bougé le petit doigt dans Maurice Industrie pour l'extraire au chef Box, y compris quand il était député, en refusant de voter la loi pour empêcher les licenciements toxiques que proposaient les députés du Parti communiste du Front de gauche. Pire, il n'a pas saisi l'opportunité des emplois d'avenir pour les jeunes des quartiers d'Alès, notamment les quartiers populaires, dans le cadre de la politique de la ville. Je dis cela parce que ce n'est pas d'une ville attractive, comme il dit, dont nous avons besoin. Pas attractif, ça veut dire aller chercher à délocaliser une activité d'ailleurs. Mais de mémoire, cette démarche, elle a eu lieu pour Richard Dupont. On est allé chercher une unité de production des salles du carbone, une autre d'USES.
ce n'est pas des créations d'emplois. Et cette logique, elle a son effet inverse, parce qu'Audi ou Sporza sont partis du pôle britannique pour les 50 derrière. Ce qui s'est fait depuis 20 ans, c'est ça, avec les résultats que l'on connaît en matière de chômage et de précarité. De même, si les Alésiens le décident, et nous ferons d'Alès la capitale des énergies renouvelables et durables. Pour renouer avec l'histoire industrielle de ce bassin d'Alès, en contribuant à la mise en partenariat, en coopération de tous les atouts de notre région, pour ancrer l'emploi, avec l'école des mines, les lycées professionnels, les CFA, l'AFPA, les PME, les PMI, pour des projets communs et partagés qui permettront la production des outils nécessaires à la transition énergétique, un enjeu d'aujourd'hui. Comment? Quelques exemples. Vous avez déjà entendu parler de la géothermie. C'est la recherche, je dirais, de sources de chaleur dans des zones en grande profondeur. Le BHM a fait des études, notre territoire, je dirais, a des fournis. On a besoin pour ça de matériel de forage, de pompes. Les entreprises métallurgiques de ce bassin doivent les produire. L'énergie solaire, pour la production d'eau chaude, par exemple, les entreprises de chaudronnerie ont le savoir-faire nécessaire pour faire des cubes et accumulateurs et leurs capteurs. L'éolien, il faut des mâts, il faut des pales. Ici, les entreprises de charpente métallique ont des compétences pour ça. Le charbon, c'est un matériau d'avenir pour la thermochimie qui ouvre par ses applications dans tous les domaines de l'activité humaine des horizons à ce que les mineurs de la pêche ont à juste titre nommé à l'époque leur droit des célèbres. Et la filière au bois. Je parle du bois d'œuvre, pas seulement du bois de choix. Les arbres ici sont coupés sur pile, nous reviennent en produit fini d'Espagne, d'Italie, du Portugal, sous forme de meubles, de portes, de fenêtres, de bois de construction. Nous avons ici à l'Est les compétences pour le faire, pour isoler l'habitat, produire des maisons en bois, etc. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai visité la SNR, qui fabrique des supports de roulement à billes de haute précision. C'est un travail d'usinage très précis au micro. J'ai demandé au directeur d'où venaient les pièces forgées et déjà usinées. Réponse, elles viennent d'Espagne. J'ai appris depuis d'ailleurs que c'était élaboré au bout du temps. Les entreprises de mécanique générale du bassin d'Alès ont la qualification et l'expérience pour faire un partenariat avec la SNR et développer l'emploi. C'est important parce que l'emploi industriel, rappelons-le, c'est 4 emplois induits. Les activités de service et le tourisme sont des activités complémentaires qui dépendent de l'activité industrielle. Tout cela, c'est de l'emploi pour notre jeunesse qui, je rappelle, à plus de 60% dans les quartiers populaires, ne connaît que le chômage et la précarité. Aujourd'hui, 38% de la population malaisienne a plus de 60 ans. Rostand dit que les personnes âgées, c'est un handicap pour la ville. Quand je l'écris, je ne me dis pas encore personnel. Il a peut-être pas bien mesuré la portée de son propos le concernant. Moi, je pense au contraire que ce peut être un avenir. Si l'on met l'innovation au service des personnes âgées en matière de santé, par exemple avec la domotique, dit autrement, la possibilité de faire les contrôles, voire des examens à distance pour éviter les déplacements des personnes âgées, voire les hospitalisations. Par exemple, le diabète, un centre à distance, une mesure le taux de sucre dans le sang, mais c'est vrai pour d'autres pathologies. Ces outils modernes, pour répondre aux besoins des personnes âgées, ici et ailleurs, nous avons les atouts pour les produire en lien avec l'école des mines et le premier pôle universitaire de France en matière de recherche médicale, Montpellier, qui a un encadré au DALES. Notre choix, notre volonté politique, c'est de mettre la ville au service de cette volonté, pour valoriser les savoirs et les savoir-faire, pour ancrer l'emploi. À la ville attractive, nous préférons la ville accueillante. Parce que les Alésiennes et les Alésiens, et les nouveaux Alésiens, y trouveront une carte de vie agréable, avec un espace public soucieux de l'environnement, permettant l'accès au sport, à la culture pour tous. Mais là encore,
Rostand a déstabilisé tout le marché immobilier en favorisant la spéculation pour permettre la défiscalisation, notamment par la production de petits appartements des P2. Autrement dit, Paris, avec un certain nombre de promoteurs, que la production de ces P2 permettrait à une population qui n'est pas les plus riches, mais quand même qui peut avoir quelque argent, d'investir et de payer moins d'impôts. C'est ça la défiscalisation. Résultat des courses, ça ne marche pas. J'ai fait venir ici à l'Est le plus grand promoteur de France, le délégué de Nexity, qui est venu me dire que ce n'était pas au promoteur de décider la ville, et qu'en matière notamment de défiscalisation, la ville à l'Est était la dernière du classement, et que ce n'était pas une opportunité. Qu'il fallait faire autre chose, qu'il fallait que la ville porte des orientations et des choix, et ne fasse pas des coups comme le fait Roustan. Parce que le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, dans cette ville, des centaines de logements privés ne sont ni loués ni vendus, alors que par ailleurs, dans le même temps, rien que sur le logement social, plus de 2000 demandes sont à l'attente. Nous serons exigeants auprès de l'État, avec l'aide du Conseil général de la région, pour la production et la rénovation de 1500 logements accessibles durant tout le mandat, avec un pourcentage de logements adaptés réservés à la jeunesse, et également pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées dans des dispositifs innovants, entre la maison de retraite et le maintien à domicile, comme on l'a fait avec les Santorines, qui est un projet du Conseil général, un des 4 que nous avons réalisé à l'échelle du département. Et nous le ferons à la fois avec Logis et Grenoble, mais aussi également avec les promoteurs privés. Comment? Eh bien, avec une charte qui liera les promoteurs à la ville pour une production, par exemple, de 50% de logements sociaux pour toute nouvelle opération, par la maîtrise des loyers du foncier en intégrant les objectifs de réhabilitation des logements indignes sur la ville. Alors, dans les débats, quelqu'un m'a dit, mais les promoteurs, ils ne viendront pas, il y a des contraintes. Les promoteurs, ils viendront. Ils viendront parce qu'ils font du P2, ils ne le vendent pas. Avec nous, ils feront du logement adapté qui répondra aux besoins et aux moyens des réalités, et avec le temps, il y aura une réponse à la concurrence. Ça sera du gagnant-gagnant, à la fois pour le bâtiment, pour l'emploi, pour les promoteurs, et d'abord pour les Alésiens et les nouveaux Alésiens. Vous le savez, ici à l'Est, ensemble, nous sommes et majoritairement, nous avons contribué à battre Sarkozy. Et moi, comme je pense beaucoup ici, nous ne voulons pas contre la porte. Mais les politiques d'austérité, je les ai combattus, nous les avons combattus hier et aujourd'hui. Le discours du Bourget contre la finance, François Hollande ne l'a pas concrétisé. Alors, le gouvernement, avec le pacte de responsabilité, comme il dit, annonce une réduction de la dépense publique de 50 milliards d'ici 2007 et une réduction de 10 milliards de moins versés aux collectivités locales et à notre municipalité. Eh bien, je le dis, demain, si les Alésiens le décident, la municipalité que je dirigerai portera cette exigence parce qu'elle est une condition pour que le changement avance. Pour autant, je n'attendais pas les lendemains qui chantent courageux. Avec mon équipe, je veux faire d'Alès la ville qui protège, la ville qui atténue les conséquences des politiques d'austérité. Alors, je vais sortir un peu de mon discours parce qu'il était écrit hier, en promenant dans la rue, quelqu'un de bien intentionné m'a fait passer le document que vous allez recevoir par votre boîte de lettres. Alors, c'est un journal de Roustan. Mais face à la désinformation, je dirais, moi, c'est le journal de désinformation. Mais ce que je regrette, c'est qu'il attend les dernières campagnes pour donner quelques éléments de réponse à des débats qu'on a depuis plusieurs mois, mais surtout qu'il a refusé depuis le début une confrontation en tête à tête sur les sujets qui préoccupent les Alésiens. On a encore le temps pour lui de se ressaisir et d'organiser ce débat que je lui propose depuis des mois. Mais je répondrai à
politique d'austérité. Alors qu'Augustin a réduit de 30% le budget du CCAS de la ville d'Alès, nous y mettrons les moyens nécessaires avec une politique sociale graduée en fonction des ressources pour l'accès au sport, aux loisirs, aux vacances, à la culture. Vous le savez, un maire n'a pas le pouvoir d'augmenter le pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat qui est injustement amputé par le gel des salaires, des pensions, des minima sociaux, même s'ils ont été revalorisés, ils n'ont pas suivi le cours de l'inflation. Et alors le pire, c'est le gel des retraites complémentaires qui vient d'être décidé, qui va entraîner une baisse du pouvoir d'achat pour la population et en premier lieu pour les retraités, donc près de 40% de la ville d'Alès est concernée par cette mesure. Sur une question aussi vitale, comment faire? Je ne suis pas magicien, et je ne suis pas non plus le Père Noël. Mais avec mon équipe et les propositions que je vais avancer, nous allons restituer du pouvoir d'achat à chacun. Comment? De quelle manière? Aider par exemple en passant en régie publique l'assainissement et la production d'eau, qui aujourd'hui confié toujours à l'éolien, qui réduira le coût de l'abonnement et du mètre cube d'eau et qui fera baisser la facture d'eau pour les Alésiens et une gratuité des premiers mètres cube d'eau pour les plus fragiles. D'un mélange porte à porte sur cette question, j'ai vu des personnes âgées me montrant leur facture, où le coût de l'abonnement est supérieur à la consommation d'eau qu'ils ont aujourd'hui. C'est une mesure de justice sociale et d'efficacité aussi. Nous le ferons en créant un centre de santé qui associera dans les parcours de soins des médecins salariés, des médecins libéraux, des spécialistes, des kinés, des ophtalmos, comme M. Manès, des infirmières. Un centre de santé où la particularité, ça sera de ne pas faire l'avance de la consultation au médecin. 23 euros, on ne l'avancera pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, hormis ceux qui ont la CNU, qui en principe ne font pas l'avance de la consultation. Tous ceux qui sont au-dessus sont obligés de payer la consultation. Ils sont souvent, compte tenu du niveau moyen de revenus sur Alès, qui est autour de 750 euros par mois, et bien ils se trouvent dans une situation où ils vont aux urgences, sans bouteille des urgences. Les urgences, c'est fait pour la fracture du crâne, l'infarctus, ou autre gros problème, mais c'est pas pour soigner la vie. Ça coûte à l'hôpital. On désengorgera les urgences, on répondra aux besoins d'accès de soins pour les Alésiens. Et en même temps, avec cette démarche, qui associera les médecins libéraux et notamment les médecins salariés, on n'a pas vocation à faire la guerre. On créera des conditions de recruter et d'attirer des jeunes médecins qui trouveront un cadre, des locaux, des secrétariats, un partenariat, un parcours de soins commun. Ils y contribueront financièrement dans le cadre de leur fonction. Ça permettra de recruter du monde et de répondre notamment à la pénurie de médecins, parce que dans les 5 ans qui arrivent, il y aura plus de la moitié des médecins qui vont partir en retraite, et cela ne peut pas remplacer. En instaurant aussi la gratuité des transports. Alors ça, j'ai vu que ça interrogeait beaucoup ça. Alors comment on va le faire? On va le faire d'abord avec des bus plus nombreux, des horaires adaptés, et un cadencement suffisant pour attacher les quartiers au centre-ville. On a pris un bus là, avec mon équipe. On a traversé la ville aux heures de pointe. Il y avait 15 personnes dans le bus. C'est que nous qui étions dans le bus. On est parti des problèmes jusqu'à Tamaris, aux heures de pointe. En passant à la gare routière, en traversant les quartiers et devant les intermarchés. L'économie possible de réaliser, on prie pour les chiffres globaux, qui est une des 20 communes de France qui se sont engagées dans cette démarche, pour une famille de 4 personnes avec un aller-retour par jour, c'est en moyenne de 60 euros d'économie par mois. Aujourd'hui, c'est un peu la réponse à tout ça, mais j'en profite de la presse aussi pour le dire, les bus sont financés à 95%. Alors c'est vrai qu'il y a la gratuité de transport scolaire, que paie le conseil général, mais au-delà des scolaires, pour qui s'y relève, je dirais, du droit commun, pour le reste de la population,
Il y a très peu de monde qui prennent le bus. Alors certes, il y a des mesures concernant les chômeurs, un certain nombre de personnes âgées, et justement, étant dans la mesure de tout le monde. Parce que moi, ce que je veux, c'est d'abord remplir ces bus, qui sont financés à 95% par la dotation d'État, par le Conseil général, par la participation des entreprises aujourd'hui et des établissements publics qui contribuent. Alors, 95%, il manque de 7%. Alors, dans le document que je vous ai montré tout à l'heure, Augustin, il dit il va falloir augmenter les impôts de 700 000 euros dans l'année. Oh. Bon, alors regarde un peu les chiffres. Il n'est pas trop au courant, parce que la somme qui manque, c'est 726 000 euros. Comme maire, y compris le directeur des cabinets et le directeur général des services, il doit être un peu plus pointu sur les chiffres. Mais moi, je souscris à ça, notamment tout ce qui relève de la vie éthique. Et si on supprime ces sommes-là, il y a besoin de 700 000 euros de plus. Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts dans cette ville. Parce qu'à 62% déjà, les gens ne n'en pas. Et ce n'est pas la partie qui reste. Ce qu'on appelle les couches moyennes, et encore il y a une moyenne de ces moyennes, qui doivent supporter l'effort collectif. Moi, je financerai ces 700 000 euros comment? En prenant, non pas les frais de bouche, parce que ça représente que dalle à l'échelle de la commune, mais notamment les frais de communication de la mairie, et je les mettrai sur le transport gratuit pour tous les Alésiens. Alors ça, c'est un projet qu'on a exécuté, notamment avec Fabien Galion. Quelques communes l'ont mis en route. On va se proposer de l'expérimenter. On le fera dans la concertation, notamment à l'échelle de la ville avec les mutuelles. Parce que l'accès à la santé, c'est une question cruciale aujourd'hui. Et beaucoup de gens n'ont pas de mutuelle. Et donc, on a une difficulté d'accès aux soins. On le sait aujourd'hui, concernant les problèmes de vue, les problèmes d'ouïe, les problèmes dentaires. Eh bien, nous mettons toutes les mutuelles autour de la table, pour travailler avec elles, un contrat 50% inférieur à ce qui existe en moyenne, c'est ce qui est derrière, où le prix sera identique quel que soit l'âge. Je le dis parce que quand vous arrivez à 60 ans de maladie individuelle, c'est plus cher que quand vous en avez 20. Et compte tenu de la population alésienne, il faut de les produire. Le but de cette affaire, c'est d'élargir le nombre de bénéficiaires. Alors, il y a un autre point qui traite, c'est notamment le chauffage urbain. Alors, je dis, il est gonflé, ça fait 9 mois qu'on discute de cette question avec les Alésiens, pas avec lui, parce qu'il n'a jamais voulu discuter. J'ai fait voir que la facture globale avait augmenté, et sa réponse, c'est compris dans cette salle, il a dit, mais c'est parce qu'il y a eu 2 mois plus froid l'an dernier, on a chauffé un peu plus longtemps, c'est pour ça. Oh, voilà. Alors. Et voilà. Si nous sommes élus, ça sera le premier dossier que nous allons traiter. Moi, j'ai rencontré Dalkia. Et avec l'aide de Paul Planck, et de grande expérience à la matière, on a travaillé le dossier. On peut, d'une manière globale, pour un P3, faire baisser la facture de 25 à 30%, c'est-à-dire pour un P3, un gain, une économie à l'année de 230 à 280 euros. Mais je ne suis pas le Père Noël. Je vous explique comment. Parce qu'Augustin, il dit, c'est le moins cher de France. Alors, pour la petite histoire, il a mis dans le journal de l'Aglo, premier papier, il y avait une inauguration à laquelle j'ai assisté, où j'ai posé la question publiquement, il s'est défilé. Et le compte rendu, c'était de dire, le chauffage, c'est le moins cher de France, de 10 à 30% moins cher. C'est un vrai fada. Moi, j'explique comment on va pouvoir baisser. J'ai rencontré Dalkia. Dalkia, il m'a rencontré parce que je suis conseiller général, et que le conseil général, il chauffe les collèges du Roche à Moulin. Et c'est d'ailleurs là, d'abord, qu'on m'a alerté de l'évolution de la facture, notamment sur l'abonnement. Parce qu'il y a la part de combustible et d'abonnement. Alors, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Le combustible, notamment dans le secteur privé, parce que
quelques propriétaires, locataires y compris dans le privé, parce que la TVA, il faut le rappeler, a baissé de 20 à 5 cents, a réduit un peu le coût du combustible, qui importe le combustible bois que le gaz. C'est vrai. Mais parallèlement à ça, depuis 2009, l'abonnement a augmenté de 59%. Alors, moi je regarde un peu ce que dit Roussan, et il dit mais c'est les taux d'intérêt dont j'ai rencontré Dalkia. Dalkia m'a expliqué, m'a dit oui, la chaufferie qui a été construite à Tamaris, elle vaut 7 millions d'euros. Il dit, mais vous avez un compte? Il me dit non. Monsieur Trompe, il a sorti, il a mis 7 millions d'euros sur la table. Seulement, Dalkia, c'est pas un philanthrope, c'est Veolia, 6 milliards de chiffre d'affaires dans l'année. Il considère qu'en faisant ça, il a fait un placement. Et il se le fait rémunérer à quel taux? 6,5. Traduction concrète. 7 millions plus 4,5 millions d'intérêts sur 20 ans, c'est ce que paient les Alésiens aujourd'hui, c'est la raison d'augmentation de la facture. Et Roustan dit les taux qu'ils ont évolué, il n'y a pas de taux. Dalkia est prêt à ce que la mairie achète un investissement, pas les intérêts. Si la mairie avait fait un direct au travers de la fermage, elle avait des taux entre 3 et 3,5. On faisait l'opération avec le remboursement de la TVA pour la collectivité, là, 7 millions d'euros. Là, on est à 12, et c'est les Alésiens et les Alésiens concernés qui font la chose. Alors, je l'attends sur ce dossier parce que j'aimerais bien qu'on en discute très concrètement. Parce que lui qui se présente, on voit dans son document, là, comme bon gestionnaire, bien classé, etc. Donc, il ne défend pas les intérêts des propriétaires, pas les intérêts des locataires, pas les intérêts des collectivités, pas les intérêts de la ville d'Alès, parce qu'elle-même, elle paie ce prix-là aujourd'hui. C'est-à-dire vous, directement et indirectement. En fait, Roustan, qu'est-ce qu'il veut? Comment on peut résumer sa politique? Il veut rajouter l'austérité municipale à l'austérité nationale. C'est ça son choix. En résumé, demain, moi et mon équipe, avec l'eau, l'assainissement, le centre de santé, la gratuité de transport, la mutuelle prix, le chauffage je vais baisser les factures et je restitue du pouvoir d'achat aux Alésiennes et aux Alésiens. C'est une manière, quelque part, de faire aussi contribuer ces grands groupes qui se nourrissent de la finance, comme on dit tout à l'heure, de les faire contribuer aux besoins des Alésiens, sans augmenter les impôts. Ce sera aussi une incitation supplémentaire pour pousser François Hollande à choisir une autre voie que la politique de l'océan. Si chacun de vous, pour ceux qui sont concernés, économise 100, 200, 500 euros dans l'année sur l'ensemble de ces mesures, ce que vous ne saurez pas faire dans le contexte actuel. Et ce dont je suis sûr, c'est que vous n'irez pas les passer en Suisse. Ça c'est certain, ça servira à l'économie locale, dont il se charge de défendre Roustan. Lequel Roustan d'ailleurs, pas confronté à ces problèmes-là, parce qu'on a un maire, plutôt il est comme d'autres, qui sont 125 sur l'Est, qui paient les impôts sur les grandes fortunes. Pour payer l'impôt sur les grandes fortunes, il faut avoir 250 000 euros de patrimoine. Le père, ce n'est pas les très riches, mais par rapport à la moyenne des Alésiens, c'est déjà pas mal. Alors quand je dis Roustan, qui fait partie des 125, je me trompe. Je fais une erreur. Il n'est pas alésien, il habite Saint-Julien. Cette politique, ce sera celle de la ville. Je la soumettrai à l'échelle de l'agglomération, mais en toute démocratie, les 88 délégués de la SAO décideront. La démocratie sera le but et le moyen de la politique municipale. Et nous la ferons entrer dans la Côte d'Est, dans le pôle métropolitain à l'estime, parce que la coopération intercommunale est une nécessité, mais elle ne peut se résumer à la seule addition des projets communaux
mais davantage à la logique de projet, comme les transports, le logement, l'urbanisme. Les Alésiens seront consultés sur les grands projets au travers des comités de quartier, véritablement citoyens. Je dis véritablement citoyens parce qu'au sein, quand il a été élu, il rigolait. Les comités de quartier, pourquoi faire? Il en a fait. Seulement, il fait des réunions, une cinquantaine de personnes, mais il en a même 40. C'est-à-dire pour faire la plaque. Et en même temps, pour récupérer le micro, qui était une question qui dérange. Nous, on mettra en place de véritables comités de quartier, véritablement citoyens avec des budgets participatifs pour les aménagements du cadre de vie, de l'espace urbain autour des lieux d'habitation. Nous ferons des espaces verts dans tous les quartiers. Dit autrement, avec nous, ce sera 4 fleurs, mais pour tous les Alésiens. Signataires de la charte anticorruption, nous ferons de la transparence un mode de fonctionnement. Avec nous, pas de place au droit. Alors je m'arrête là, parce que sur cette question du logement, il revient, il dit la Minos dit qu'on a une gestion formidable. Mais si j'ai bien compris, j'ai souvenir, tu te rappelles, Patrick, ça fait 12 ans, il y avait un rapport de la Minos, d'ailleurs, dont il n'a pas beaucoup parlé à l'époque. On l'accusait, lui, avec ses proches, d'avoir pioché dans la caisse, d'utiliser les cartes bleues, j'en passais des meilleurs. Certains sont passés au tribunal pour ça, ont été condamnés. Et lui-même, d'ailleurs, assez paradoxalement, publiquement a dit, mais moi, si je vote aux 10 000 euros, j'avais un chèque. Il a reversé. À l'époque, il n'en parlait pas. Là, il parle de la Milos. Mais il y a ici dans la salle, notamment, je vois Claude Sayac de la CNL et moi, d'autres encore, les organisations de locataires, dans leur diversité. Et le siège pas la commission d'attribution. Eh bien, pour nous, la transparence sera instaurée et l'attribution de logement se fera avec la participation des locataires et le critère premier d'attribution des logements, ça sera la situation des familles et leurs besoins. La rénovation urbaine, qui était une nécessité portée par le gouvernement et la ville, s'est faite sans concertation avec les habitants de CDM et CDM. J'ai assisté à la première réunion, il y avait le 12 de juillet, c'était un vrai chanson, il pleuvait beaucoup, on était 15 autour de la table, il y avait une personne de CDM. Elle s'est faite sans la concertation et sans les habitants. Demain, dans le cadre d'une nouvelle phase du nouveau programme national de renouvellement urbain, la population avec nous sera consultée et associée à ces aménagements et aux travaux à réaliser. Dans la continuité de ce qui se fait déjà, je prendrai des arrêtés interdisant les coupures d'eau, d'électricité et de gaz. Il n'y aura pas sur la commune d'Alès d'expulsion sans relogement, parce que ce sont des pratiques indignes de notre époque qui ne résolvent aucun problème et ne font que les déplacer. Mais et là, c'est un engagement. Même les droits de l'opposition, c'est-à-dire ceux au sein de même, vous l'avez compris, même les droits de l'opposition seront respectés. Ce qui ne fait pas aujourd'hui à notre endroit, n'est-ce pas, Fabien, Jacques-Louis, Moussalima, on le vit au quotidien au conseil municipal. C'est cette politique que nous porterons tous ensemble, dans notre diversité. Communistes, partis de gauche, ensemble, socialistes, partis radicaux, écologistes, responsables associatifs et syndicaux, dans notre diversité. Parce que cette diversité est une richesse, comme le pluralisme et la mixité sociale est un atout pour faire le vivre ensemble. À ceux qui nourrissent la haine et la division, à ceux qui, comme je l'ai entendu rapporter, proposent un logement contre une procuration, à cela nous opposons le débat et la force de nos idées et de nos convictions. Quant à ceux qui nous proposent de présider la Cour et de garder la mairie, je leur réponds ceci. La démocratie, si la démocratie veut lutter les moyens de notre politique, on ne peut raisonnablement décider à deux de ce qui concerne 50 municipalités et 88 délégués qui siégeront à Alessandro, ceci avant même qu'il n'ait été élu. Alessandro, sa présidence, c'est une élection de deuxième rang qui interviendra après les élections municipales. Chaque chose dans son plan. Quant au rapport de force, les cantonales il y a 3 ans,
Ils ont donné 15 points à Benjamin Matteo, car les électeurs ont accordé 35. Mais ce qui n'a pu se faire au premier tour se fera au second, je n'en doute pas. Alors, campagne électorale, on a fait beaucoup de choses, on s'est beaucoup dépensé, pas depuis 15 jours, depuis 2 mois. On a frappé à beaucoup de portes, on a rencontré plus de 3000 Alsaciens. Et puis, il y a les campagnes, les rumeurs. Tout le monde en parle. Et les sondages. Il y a même un sondage aujourd'hui qui nous donne, je dirais, une situation de pouvoir affronter au stand en second tour. Je dis bien, méfions-nous des sondages. Je n'en connais qu'un de fiable. Celui des urnes, celui de dimanche soir à 19h. Dans cette campagne, je n'ai qu'un adversaire. Un seul. Il a un nom, un visage, un parti. Son parti, c'est l'UMP. Son visage, c'est celui du maire sortant. Son nom, c'est Max Roustan. Vous l'avez compris. Même si c'est un moment qui arrive en fin de campagne, l'heure est toujours plus à la mobilisation. Je le dis, et je vous invite à le dire autour de vous. Ne vous éparpillez pas, ne vous abstenez pas. L'attention favorise Max Roustan, parce que qui ne dit mot consent. 4 jours, c'est pas le premier tour. Les candidats de la SEUNI et le collectif de campagne sont mobilisés et ça fait depuis des mois. Ici, ce soir, je m'adresse à vous. Sinon, dont je me félicite. Parce qu'au-delà de votre indispensable soutien, je vous invite à faire encore davantage. Je vous invite à contribuer à gagner un à un les électeurs à voter, comme nous, pour notre liste. Chacun avec ses mots, sa façon de faire, dans sa propre famille, ses parents, ses amis et connaissances, ses collègues de travail, peut gagner comme même 1, 2, 3 personnes à voter pour la liste que je connais. Si chacun gagne 1 ou 2 voix de plus, cela fait au total, si j'imposais tout ça, voire même davantage, 300, 400, 500 personnes de plus. Ça veut dire, en traduction concrète, 3 ou 4% de plus. Ce sont ces quelques voix-là qu'il nous faut aller chercher une à une pour mettre Roustan en ballottage, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un second tour. Si nous faisons ça, si nous en arrivons là, alors là, mes amis, mes camarades, les conditions seront réunies pour rassembler tout le monde et pour battre Roustan. 4 jours. 4. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, voire même la journée de dimanche, parce qu'on peut gagner les indécis à voter jusqu'au bout. 4-5 jours où il nous faut serrer le rythme, amplifier nos contacts, discuter et convaincre. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, vous savez pouvoir compter sur moi, sur notre mobilisation à tous, pour que dimanche 23 mars, à 18h30 environ, les résultats soient rendus. Et là, les conditions seront enfin créées pour mettre un terme aux 24 années de pouvoir personnel de Max Roustan. Vous pouvez compter sur nous, on compte sur vous.